Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certaines positions, quand elles sont trop répétées, peuvent être contraignantes pour votre chien et que donc vous pouvez d'une certaine façon être en coercition avec votre chien si vous répétez trop souvent certains exercices. En effet, la base de l'éducation positive, c'est de tout simplement faire attention à l'émotion du chien quand il apprend et lui apprendre à équilibrer ses émotions afin qu'il vive au mieux avec vous et dans la civilisation humaine en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on éduque un chien, notamment en éducation positive, on va chercher à actionner des leviers de motivation pour lui afin de le mettre justement dans une émotion agréable. Donc par exemple, quand on veut apprendre à son chien à s'asseoir, on va tout d'abord lui apprendre à réaliser le comportement, puis on mettra ce comportement sous signal, et enfin on va généraliser l'apprentissage pour qu'il sache le faire avec une durée suffisante, des distractions dans l'environnement, peut-être de la distance vis-à-vis de vous, etc. C'est notamment la règle des 3D où on va à chaque exercice chercher à augmenter la durée, la distance et les distractions et ensuite généraliser cet apprentissage à d'autres endroits. Mais il faut savoir que quand on demande à un chien, notamment la position assise, eh bien physiquement on lui demande un effort. Alors bien évidemment, chaque chien est différent. Il y a des chiens qui vont pouvoir faire beaucoup de répétitions parce qu'ils ont une bonne musculature, ils ont une bonne forme physique en général, mais pour d'autres, cet exercice sera plus compliqué. Par exemple, si votre chien est en surpoids ou s'il a des difficultés physiques ou même s'il manque de musculature en général, la répétition des positions telles que assises peuvent entraîner une fatigue physique assez rapidement qui sera donc désagréable pour votre chien. Et là où il faut faire attention, c'est que si à ce moment-là, vous, dans votre esprit, vous avez une friandise à la clé et que votre chien s'assoit pour la friandise, vous ne repérerez pas forcément les signes de fatigue et vous ne réaliserez pas que finalement, à ce moment-là, l'exercice n'est plus très motivant pour lui et qu'il y a une forme de coercition dans votre demande, car même s'il y a une friandise qu'a priori votre chien veut, il va réaliser la commande sans être complètement motivé, voire même en étant en inconfort du fait de sa fatigue physique. Alors vous allez sûrement vous demander, mais comment on sait si un chien est fatigué? Il y a plusieurs signes à repérer. Le premier signe, c'est avant tout une façon dont la position va s'exécuter. Si quand votre chien s'assoit, il s'assoit bien droit, bien carré, eh bien ça doit être votre repère de départ. Au bout d'un certain nombre de répétitions, vous allez constater que sa position va être moins jolie, elle va être moins propre. Pour certains chiens, vous verrez qu'ils vont commencer à s'affaisser un peu sur le côté, voire complètement s'affaisser. Et si vous commencez à observer ce genre de signes, sachez que votre chien commence à fatiguer physiquement. D'autres signes peuvent être aussi un refus catégorique de réaliser la commande. C'est-à-dire, au bout d'un certain nombre de répétitions, vous constaterez peut-être que votre chien mettra plus de temps avant de réaliser la commande, voire ne voudra plus la réaliser, voire même essaiera de partir de la leçon. D'autres façons de le voir qui sont un peu plus subtiles, ça concerne les contractions musculaires. Si vous voyez que lors de certaines tenues de position notamment, votre chien commence à trembler ou avoir des poils qui changent un petit peu de position, par exemple des poils qui vont s'hérisser ou même s'aplatir, là aussi on peut être face à un signe de fatigue physique. Donc il y a plusieurs indicateurs qui doivent vous permettre d'ajuster votre entraînement. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne jamais demander à votre chien de s'asseoir ou même de ne pas lui apprendre cette commande parce qu'elle peut être pratique, mais de faire attention dans la réalisation de ces comportements au bien-être de votre chien et donc peut-être dans certains cas d'en demander moins afin de vous assurer que votre chien finalement vivra bien ses commandes. Autre point très important, notamment dans la tenue des positions, et je pense par exemple au pas bouger. Certains maîtres, quand ils demandent un pas bouger à leur chien, ils vont demander à ce que le chien reste dans la même position, comme par exemple un assis pas bouger. Là aussi, car tout comme la répétition des demandes de position peuvent entraîner une fatigue physique, la tenue dans une position va également entraîner une fatigue. Pour le assis, c'est assez facile à observer parce qu'on va avoir les mêmes signes que les signes de répétition classiques, un assis qui sera moins bien réalisé, etc. Ou voire même un chien qui, de la position assise, va chercher à se coucher. Et là, si vous sanctionnez votre chien de s'être couché alors qu'en fait, lui était vraiment fatigué physiquement et n'arrivait plus à tenir le gainage musculaire nécessaire pour un assis tenu, eh bien en fait, vous ne sanctionnez pas une désobéissance, même si c'est dans votre esprit ce que vous cherchez à faire, vous sanctionnez en fait tout simplement que le chien manque de tonus musculaire et c'est pas de son fait à ce moment-là. Maintenant, sachez-le, la répétition des exercices tels que les assis ou même la répétition des durées de ces positions peuvent être un bon moyen justement d'entraîner musculairement votre chien. Mais pour ça, il faut vraiment conscientiser les exercices afin de les pratiquer en vue
de muscler votre chien pour qu'il tienne mieux ses positions. Et donc c'est vraiment ça l'intérêt de cette vidéo, c'était vraiment de vous permettre de vous rendre compte que la répétition de certaines positions ou la tenue de certaines positions peuvent entraîner un état de fatigue. Ça peut être un bon moyen pour muscler votre chien, mais si vous n'en avez pas conscience, vous risquez peut-être de dépasser l'état de fatigue de votre chien et là sa motivation risque de diminuer et du coup votre éducation est un petit peu moins positive dans le sens où elle va entraîner un état négatif chez l'animal. Alors attention, j'ai déjà abordé ce sujet sur mes réseaux sociaux et j'ai eu des commentaires assez virulents dans certains cas, donc je tiens vraiment à préciser que je ne recommande pas dans cette vidéo de ne pas travailler ces positions, mais de conscientiser ce que vous faites et l'état physique de votre chien quand vous le faites, de savoir lire les signes de fatigue afin d'optimiser vos entraînements, peut-être d'en demander moins ou peut-être en parallèle de mettre en place un travail de rééducation physique et notamment de renforcement musculaire en ayant conscience des actions que vous allez entreprendre quand vous allez le faire. Et c'est grâce à ça que l'éducation de votre chien se passera mieux, que la réalisation de ses commandes comme assis, couché, etc. fonctionneront mieux car vous respecterez davantage votre chien dans son apprentissage et c'est ça la clé d'une éducation réussie. Pour finir, rappelez-vous également que ces positions assis, couché ou même debout sont des positions certes importantes mais qui ne font pas tout. Il faut comprendre qu'à travers l'apprentissage de ces positions, vous cherchez très souvent à apprendre à votre chien à se calmer, à se poser. Dans la vie de tous les jours, on voit très souvent des gens qui, quand ils vont demander à leur chien de s'asseoir ou de se coucher, c'est pour que le chien redescende émotionnellement. Et ça, c'est très bien. Mais il faut comprendre que pour que ça se mette en place, il faut au moment de l'apprentissage associer ces commandes à un moment de calme et de relax, comme par exemple la façon dont la friandise va arriver au chien. Il est intéressant, si vous voulez travailler un assis ou un couché posé, d'amener la friandise à votre chien sans que celui-ci ait besoin de s'exciter pour l'obtenir, afin de vraiment associer au niveau émotionnel cet exercice à une émotion plutôt basse et plutôt calme. Ça, c'est aussi une astuce que je vous donne qui peut vraiment vous permettre, à travers ces positions comme assis et couché, d'apprendre l'attente et de commencer à travailler le relax, qui est une compétence émotionnelle extrêmement importante dans l'éducation de votre chien, évidemment. Dernière astuce, sachez-le, si vous voulez faire du sport avec votre chien ou que vous voulez que ces positions soient aussi associées à un moment plus sportif et plus dynamique, c'est tout à fait possible et dans certains cas, il est possible d'associer deux signaux vis-à-vis de ces positions. Par exemple, si vous voulez apprendre à votre chien à aller dans une zone et que cette zone soit le top départ pour ensuite faire un sport, l'apprentissage de cette zone se fera avec un schéma de renforcement, donc une façon d'amener la récompense de façon très énergique. Et à côté de ça, si vous voulez aussi apprendre à votre chien que aller dans une zone peut signifier aussi se poser, et bien vous le ferez en amenant le renforçateur à votre chien, en lui amenant la récompense et en cherchant à le canaliser. Mais ces deux exercices sont finalement des exercices qui visuellement ressemblent à la même chose car on demande à un chien d'aller dans une zone, mais qui en termes de commandes doivent être associés différemment. Donc je vous recommande d'avoir deux mots différents pour différencier le signal d'aller se détendre dans une zone par exemple, du signal d'aller dans une zone pour ensuite partir, faire un sport, une activité, etc. Voilà, donc cette vidéo a vraiment pour intérêt de vous permettre de mieux voir les mécanismes et les schémas qui se cachent derrière des exercices pourtant hyper évidents que tout le monde fait, mais qui par moment ne sont pas faits de façon très conscientisée encore une fois. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, de vous permettre d'ouvrir des portes qui seront peut-être juste entr'ouvertes avant de regarder cette vidéo et qui j'espère après cette vidéo seront un peu plus claires pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je lis tous vos commentaires donc vraiment n'hésitez pas et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.